Donc quand on voit tant de monde, on est toujours plein d'espoir. Et puis après, on se dit, y a eu combien de chartes, il y a eu combien d'arrêtés, il y a combien de lois, il y a eu combien de réunions, il y a eu combien de gens qui ont signé des choses sur un bout de papier, qui reviennent sur leurs décisions. C'est assez incessant et c'est un petit peu fatigant. Alors on se dit, faut passer la vitesse supérieure. Par exemple, XR Rébellion qui va investir les lieux. Et chacun, avec son petit courage, essaye de faire un petit pas en avant et confronter son quotidien à autre chose. Ça va être sacrifier ses week-ends, par exemple, pour aller défendre une cause. Ce sera aller peut-être travailler un petit peu plus tard pour rédiger un texte. Et à tous ceux qui se donnent ce moyen-là, merci. Mais on voudrait encore qu'il y ait encore plus de gens, qu'il y ait encore plus de volonté et plus de courage. Et du courage, il en faut de plus en plus parce que face à nous, on a de plus en plus de répression, on a du fichage. Je pense notamment à la cellule Déméter qui est là pour ficher les personnes qui veulent, par exemple, dénoncer l'élevage intensif. Et quand on nous cache les choses, comment on fait? Eh bien, on rentre et puis on filme. Et là, évidemment, qui est fiché? Eh bien, c'est nous. Voilà. Et pareil pour les fichages d'opinion politique, tout ça. Mais dans quel monde vit-on? Donc là, c'est fini les discussions. C'est terminé. On n'a plus le temps, c'est terminé. On a besoin de gens qui s'engagent, qui se mettent leur corps presque en danger. Comment dire? Tant pis si vous faites une petite garde à vue de 24 heures. Voilà où j'en suis. Vous voyez, qu'est-ce que ça coûte quand c'est pour les générations futures, quand c'est pour les animaux avec lesquels on partage cette planète, parce qu'on est dans une époque anthropocène où nous dirigeons tout, où nous allons avoir la solution à tout, alors que non. Parfois, on n'a pas forcément la solution, nous homo sapiens sapiens, même si on a un cerveau très développé. À un moment donné, il faudrait peut-être un petit peu d'humilité. Alors ça fait peut-être un peu d'honneur de leçon, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'humain, on parle beaucoup de notre joie à être ensemble, à partager ensemble. Et moi, je voudrais aussi que ce cœur s'ouvre aussi aux espèces animales, mais en tant qu'individu seul. C'est-à-dire que la vache n'est pas uniquement un animal de rente. Elle n'a pas juste le droit de vivre parce qu'on l'exploite. C'est comme si vous mettiez au monde un enfant et celui-là, vous disiez, celui-là, j'ai le droit de le frapper parce que je l'ai mis au monde pour ça. Et puis celui-là, j'ai le droit de l'aimer, de le caresser parce que je l'ai mis au monde pour ça. Un petit peu ouvrir son esprit sur les autres êtres vivants aussi, je pense que c'est nécessaire. Et je reviens à courage, conviction et constance. La constance qui nous amène à pouvoir réussir à aller au bout de nos combats. Pour moi, c'est primordial. Voilà. Merci de m'avoir écouté.